Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur le sujet de la divisibilité en maths experte. Tout d'abord, définissons la divisibilité. Soit A, qui est un réel ou plutôt un entier relatif, et B, un entier relatif non nul. Si A est égal à K fois B, avec K aussi un entier relatif, alors on peut dire que A est le multiple de B. On peut aussi dire que A est divisible par B. Donc divisible. Ou que B est diviseur de A. Et enfin que B divise A. Ce dernier, on peut l'écrire sous la forme de B slash A. Donc prenons quelques exemples. Si nous avons 6 égale à 3 fois 2, alors ici 6 c'est un multiple de 3 et de 2. On peut donc écrire que 3 divise 6 ou que 2 divise 6. Et de même, si nous avons 7 égale à 3,5 fois 2, et bien dans ce cas, on ne peut pas dire que 7 est un multiple de 3,5 ni de 2, car ce n'est pas un entier relatif. Regardons quelques propriétés maintenant. Si nous avons cette fois A et B, des entiers relatifs, avec C, qui est un entier relatif non nul. Si B divise A, donc si B divise A, alors moins B divise A, B divise moins A, moins B divise moins A, et la valeur absolue de B est plus petite ou égale à la valeur absolue de A. On peut aussi noter que si B divise A et A divise B, donc si B divise A et A divise B, alors A est égal à plus ou moins B. Et si A divise B et B divise C, alors A divise C. Encore, si nous avons A divise B, alors on peut dire que AC divise BC. Nous avons encore trois propriétés. Si A divise B, A divise C. A divise B, A divise C. Alors, A divise B plus C. A divise aussi B moins C. Et A divise XB plus YC ou moins YC. Avec X et Y des entiers relatifs. Parlons maintenant de la division euclidienne dans l'ensemble des entiers naturels, avec A qui appartient à n et B, n avec 0 exclu. Il existe un unique couple QR, Q étant le quotient, R le reste, qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, tel que A égale BQ plus R. Et dans ce cas, R se situe entre 0 et B. On dit que A est le dividende, donc dividende on dit que B est le diviseur, Q quotient, R reste. Si R est égal à 0, donc on peut affirmer que B divise A. Prenons quelques exemples.
34 égale à 9 fois 3 plus 7. C'est la division euclidienne de 34 par 9. Si nous avons 20 est égal à 6 fois 3 plus 2, eh bien nous avons la division euclidienne de 20 par 6 et aussi de 20 par 3. Encore, si nous avons 20 est égal à 6 fois 2 plus 8, eh bien ceci n'est pas une division euclidienne, car le reste doit être inférieur à B qui est le diviseur. Passons maintenant à la division euclidienne dans l'ensemble des réels relatifs, l'ensemble des entiers relatifs, pardon. Donc, A et B, on dit qu'il existe un couple unique QR qui appartient à Z, tel que A égale BQ plus R, comme on l'a déjà vu avec R entre 0 et la valeur absolue de B. Prenons un exemple. Si nous voulons ou si nous avons la division euclidienne de 521 ou moins 521 par 17, on peut l'écrire, on a plutôt 500, on va plutôt mettre 524, ça va être plus intéressant. Donc, on sait que 524 est égal à 30 fois 17 plus 14 et que donc moins 524 est égal à moins 30 fois 17 plus ou moins 14. De plus, on sait que le reste d'une division euclidienne ne peut pas être négatif. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit cette équation. Donc, moins 524 est égal à moins 30 fois 17 moins 17 plus 17 moins 14. Et donc, on peut réécrire ceci en factorisant par 17 et on obtient moins 31 fois 17 plus 3. Et donc, le reste de la division euclidienne de moins 524 par 17 est 3, avec le quotient qui est moins 31. Passons à la congruence. Nous avons encore une fois A et B qui appartient à Z et N qui appartient à l'ensemble des entiers naturels sans le zéro. Si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N, alors A est congru à B modulo N. On écrit A congru à B modulo N lorsque le reste de A est égal au reste de B. Par exemple, disons que nous avons A est égal à 13, B est égal à 7 et C est égal à 6. On sait que 13 est égal à 6 fois 2 plus 1 et 7 est égal à 6 fois 1 plus 1. On peut en conclure que 7 congru à 13 modulo 6 ou que 13 est congru à 7 modulo 6. Voyons quelques propositions. Si A est congru à B modulo N, alors A moins B multiple de N. Encore, si nous avons le même cas, alors A égale à B plus Kn avec K un entier relatif. Par exemple, 27 congru à 7 modulo 5,
alors 27 est égal à 7 plus 5a, ou 5a plus 7, avec 5 le quotient, 7 le reste. Et si on a R, le reste de la division de A par N, alors A est congru à R modulo N. Par exemple, 19 modulo ou congru à 1 modulo 6, ou 19 modulo à, ou congru à 7 modulo 6. Et ayant ces deux termes, nous avons alors 1 congru à 7 modulo 6. Donc 19 ici et congru à 7 ici. Alors nous avons ceci. Si enfin A est divisible par N, alors A est congru à 0 modulo N, puisque 0 c'est le reste de la division de A par N. Enfin, passons aux propriétés de la congruence. Nous avons plein d'inconnus, donc A, B, C et D, tous des entiers relatifs, et N, un entier naturel non nul. On a toujours A congru à A modulo N. Aussi, si nous avons A modulo ou congru à B modulo N et B congru à C modulo N, alors A congru à C modulo N. Si nous avons aussi A congru à B modulo N et B congru à C, ou plutôt C congru à D modulo N, il y a beaucoup de lettres. Donc nous avons ça. Et ça. Alors, on peut dire que A plus C congru à B plus D modulo N, A moins C congru à B moins D modulo N, A fois C congru à B fois D modulo N, et ceci pour ce cas. Nous avons encore un dernier cas. Si A congru à B modulo N, alors, quel que soit X, encore une lettre, donc X, un entier relatif, et P, un naturel non nul, alors A plus X congru à B plus X modulo N. Nous pouvons remplacer les plus par des moins, les plus par des multiplications. Et nous avons aussi A puissance P congru à B puissance P modulo N. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que ça n'a pas été trop long pour vous. Et à bientôt.